Jouer en couple, top ou flop? Parce qu'entre moments complices et grosses disputes pour une pizza cramée dans Overcooked, faut avouer, c'est pas toujours trop rose de partager la manette. Bienvenue dans Pause Manette, la mini-série où on parle jeux vidéo sans prise de tête, avec passion et sans cliché. Que ce soit solo, coop, rétro ou de l'actu, Pause Manette, c'est ton moment pour vibrer manette en main. Perso, j'adore jouer à deux, mais c'est devenu compliqué. Avant d'acheter un jeu, tu pouvais faire toutes les campagnes à deux, tranquille, sur le canapé. Aujourd'hui, si t'achètes pas un jeu prévu pour le duo, t'es bloqué. Au revoir les campagnes Call of. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Il y a un truc super fort dans le jeu en couple. Tu te marres, tu t'aides, tu galères ensemble. Mais t'as des souvenirs trop cool. Moi, mon préféré, c'est le mode zombie dans Call of. Bah ouais, je suis un peu nostalgique, donc on est resté sur Call of, mais on est passé aux zombies. T'as pas besoin d'être un pro du shoot, juste envie de tenir le plus longtemps possible à deux et de hurler dès que t'as plus de mission, ce qui m'arrive quand même assez souvent. C'est un peu le test ultime du couple. Est-ce que tu me sauves ou est-ce que tu fuis en courant? Pour l'instant, monsieur m'a toujours sauvé. C'est peut-être pour ça qu'on est toujours ensemble. Jouer en couple, ça a plein d'avantages. Ça crée de la complicité, c'est s'écouter, communiquer, enfin essayer, c'est pas toujours facile, mais au moins il y a de la communication. Et c'est un super moyen de faire quelque chose ensemble, surtout si on n'a pas toujours les mêmes passions. Mais bon, ça peut aussi flopper, il faut être honnête. Si t'as un ou une mauvaise perdante dans le duo, ça part vite en c'est toi qui m'as fait perdre. Et ça, c'est pas top. Si vous n'avez pas le même niveau, c'est frustrant pour l'un des deux ou même les deux. Celui qui n'arrive pas à suivre et celui qui doit attendre. Donc attention à la frustration. Et faut éviter les jeux trop compétitifs si tu veux pas dormir sur le canapé le soir. Et ouais. À moins que vous soyez tous les deux bons joueurs, alors là, vous pouvez y aller. Et si tu as envie de tester le jeu en couple, voilà quelques pépites. Je dis en couple, mais ça peut aussi marcher entre frères et sœurs pour garder le lien et éviter quelques disputes. Ça, c'est une abonnée qui me l'a conseillé. It Take Two, c'est fait pour les couples et apparemment les frères et sœurs. C'est drôle, émouvant et super bien pensé. Unravel 2, c'est chill, mignon, parfait pour les soirées cocooning. Portal 2. En coop, faut réfléchir à deux. Et spoiler, ça se finit en fou rire ou en crise, suivant comment vous en sortez. Et le très célèbre Overcooked ou Moving Out, si tu veux un simulateur de dispute de couple, c'est franchement parfait. Je crois que c'est un jeu où tu te prends automatiquement la tête. Et si vous avez besoin de vider votre sac, un petit Smash Bros ou un Mario Kart et ça repart, ou pas, même si moi je suis plutôt fan de Mortal Kombat pour régler nos comptes, je trouve ça bien de pouvoir se taper dessus virtuellement quand l'autre t'a énervé. En vrai, jouer en couple, c'est comme dans la vie. Ça demande de l'écoute, de la patience et de l'humour. Il y a des hauts, des bas, mais quand tu as trouvé le bon jeu, c'est un super moyen de partager un truc à deux. Donc n'hésite pas à en essayer plusieurs modes pour trouver celui qui vous plaît à tous les deux, pour que vous passiez un bon moment ensemble.